Bonjour Kevin. Bonjour Camille. Elle est récente cette trottinette. Oui. Dans ce collège tout près de Paris, Philippe, 29 ans, est surveillant éducateur depuis la rentrée dernière. Cet ancien animateur radio s'est reconverti grâce à son BAFA dans l'encadrement des enfants. Allez, on sort ses affaires. Encadrer les élèves durant l'étude, recenser chaque jour les absences des élèves, un travail de surveillant éducateur à 35 heures par semaine qui lui permet tout juste de payer les factures. Je gagne un peu plus que le SMIC et j'ai des heures d'études encadrées, donc des heures supplémentaires qui me permettent de dépasser les 1100 euros. 1100 euros net par mois, pas suffisant pour vivre à Boulogne, avec un loyer de 880 euros, surtout quand on est célibataire comme Philippe. Alors chaque jour après le collège, c'est un véritable marathon qui commence. Salut! Depuis 3 mois, il s'est lancé dans une deuxième activité professionnelle, l'animation d'ateliers pour enfants et de goûters d'anniversaire, les mercredis et samedis après-midi. Au programme aujourd'hui, musique. Est-ce que tu connais le nom de cet instrument? Tam-tam. Eh ben oui, c'est un petit tam-tam ou un djembé. Une activité en auto-entrepreneur qui lui rapporte en moyenne 300 euros de plus. De quoi tout juste boucler les fins de mois. À samedi? À samedi. Il est 18h, mais la journée de travail de Philippe n'est pas encore terminée. Car en plus d'être surveillant et animateur, il est aussi nounou. Allez, go Constantin. Tous les mercredis, après le centre de loisirs, il garde Constantin, 7 ans, pendant 1h30. Une troisième activité indispensable pour ajouter 100 euros à ses revenus. Si je n'étais que surveillant, éducateur au collège, je m'en sortirais pas. Les différentes activités cumulées, ça représente à peu près 50 heures à peu près par semaine, 50-52 heures, pour environ un salaire qui varie entre 1500, ça peut aller jusqu'à 1900 net par mois. Comme Philippe, selon l'INSEE, plus de 2 millions de Français occupent au moins 2 activités. Alors qu'aujourd'hui le chômage atteint les 3 millions de personnes et que le temps partiel se multiplie, la pluriactivité est devenue une des solutions pour arriver à boucler les fins de mois. Mais comment gérer plusieurs activités en même temps? Quels sacrifices demandent-ils? Réponse avec ceux qui ont choisi de travailler plus pour arriver à vivre normalement. Vous venez m'aider? Oui. Le cumul d'emplois concerne majoritairement les femmes comme Maude. Cette mère de famille de 42 ans est assistante vétérinaire depuis bientôt 20 ans dans cette clinique pour animaux de Poitiers. J'assiste le vétérinaire ou les vétérinaires en chirurgie en général et puis je suis aussi à l'accueil pour aider mes collègues. Si Maude est passionnée et très investie dans son travail, elle a choisi un temps partiel pour pouvoir se consacrer à ses enfants. Mais avec un salaire de 940 euros net par mois, son travail aujourd'hui ne lui permet plus de joindre les deux bouts. J'ai 2 enfants, j'ai une maison, donc ça suffit pas pour vivre effectivement, oui. Aujourd'hui ça suffit plus pour vivre. Alors depuis 1 an, pour s'en sortir, cette mère de famille s'est trouvée une deuxième activité, la vente de lingerie à domicile, avec un statut de vendeuse indépendante. Une activité qu'elle peut caser en dehors des heures de son premier boulot. J'organise mon planning comme je veux, je peux travailler tous les jours de la semaine si je veux. Si mon mari est là le soir, je peux prendre une présentation dans un soir de la semaine. Je peux travailler le week-end et c'est mon mari qui garde les enfants, on inverse les rôles en fait. Car c'est surtout le week-end que Maude planifie la plupart de ses ventes chez ses clientes. Du coup, le samedi, avec son mari Lionel et ses 2 enfants, c'est un peu la course. Ça vous convient? C'est beau. Mais la vente à domicile rapporte à Maude en moyenne 400 euros par mois. Alors grâce à cette activité complémentaire, elle et son mari gagnent en tout 3 400 euros. Malgré cette somme, la famille n'est pas au large et Maude réfléchit déjà à une troisième activité. C'est vraiment une nécessité là, c'est vraiment pour arriver jusqu'à la fin du mois. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... C'est pas du plus, quoi. C'est vraiment pour finir le mois, quoi. Donc on fait des relais, moi j'arrive le samedi midi, et elle repart l'après-midi, et bien on se passe les enfants comme ça, et puis voilà. Depuis 1 an, Maude réserve tous ses samedis après-midi à la vente à domicile. Motivée et pleine de bonne humeur, elle attaque la vente devant une dizaine de copines, réunies chez l'une d'entre elles pour l'occasion. Elle semble parfaitement à l'aise, on en oublierait presque que son premier métier est assistante vétérinaire. Celui-ci qui s'appelle l'indiscipliné, donc c'est en dentelle, et il existe aussi en classique. C'était un peu plus compliqué au début, sachant que comme j'ai débuté chez des copains, des amis, forcément on est plus à l'aise. Là, les filles, je commence à en connaître quelques-unes, donc je suis plus à l'aise aussi. Et puis surtout, je suis plus à l'aise avec le produit. Plus j'avance dans le métier, plus je le connais, plus je sais de quoi je parle. Rapidement, les clientes sont séduites par les produits. Du coup, Maude enchaîne les bons de commande et récupère les chèques.
pas mis à l'ordre par contre, parce que je savais pas. D'accord, c'est au mien. Mettre. Ok. Merci, merci. À la fin de la vente, elle semble particulièrement satisfaite de son après-midi. C'est une bonne réunion dans la moyenne. Légèrement au-dessus de 900 € en fait. Puis bah c'est quand même vachement sympa quoi. Payée à la commission, Maud aura gagné en un après-midi près de 200 € net. Pour elle, tout va bien. Son planning de vente est bouclé jusqu'en octobre prochain. Elle envisage même de créer une activité de vente de produits cosmétiques à domicile. À Boulogne, pour Philippe, la journée de travail s'achève enfin. De retour chez lui dans son studio, comme à chaque fin de mois, c'est l'heure de faire les comptes. J'ai moins dépensé que ce que j'ai gagné, donc tant mieux. Mais c'est quasiment à l'équilibre. Pas de quoi épargner et prévenir en cas de coup dur. Alors Philippe pense déjà à lancer une 4e activité, un service de babysitting d'urgence qu'il commence à développer sur les réseaux sociaux. Moi, en fin de journée, le sport m'attend, mais le sport peut être mis de côté. C'est vraiment pour plus stresser à la fin du mois, pour être sûr que je serai dans le vert quoi qu'il arrive et ne pas me poser de questions, quoi, voilà. Célibataire et sans enfant, Philippe n'a pas peur aujourd'hui de multiplier les boulots. Sans trop avoir le choix, il reste positif et croit en l'avenir.